La semaine a commencé fort à la Città Esportiva Joan Gampe et le Barça a déjà un nom pour le poste d'ailier gauche qui a surpris tous les supporters ce matin. Le FC Barcelone a officiellement présenté et annoncé l'arrivée de Marc G en tant que nouveau recrutement. Un autre joueur, Frenkie de Jong, est déjà en négociation pour le renouvellement de son contrat. Le Barça souhaite conserver l'ossature de l'équipe pour viser tous les titres cette saison, et de Jong est une pièce maîtresse pour y parvenir. Pendant ce temps, certains disent adieu. Pablo Torre a fait ses adieux et a signé avec le Mallorca. Et attention, car l'Atlético de Madrid veut s'attacher les services de Ronald Araujo. L'équipe de Cholo Simeone met une somme sérieuse sur la table. Enfin, la direction du Barça discute de la possibilité de vendre ou non Fermin Lopez. Et toi, ami culé, vois-tu la joya de la Masia partir? Je te raconte tout ça maintenant. Alors ne perds pas de temps. Aide-nous à atteindre l'objectif de 5000 abonnés. Active la cloche et passons à ce qui compte. Selon la source FCBN, le Barça 25/26 est déjà à plein régime pour la pré-saison. Et je te le dis, culé, l'ambiance est électrique à la Città Esportiva Joan Gampe. Hansi Flick revient pour sa deuxième saison aux commandes après un triplé domestique qui a fait vibrer tout le monde. Liga, Copa et Supercopa, rien de moins. La plupart des joueurs connus sont déjà apparus, accompagnés de quelques jeunes qui arrivent avec l'envie de prouver leur valeur. Mais ce n'est pas que la fête, car le plus gros problème se situe dans les cages. 4 gardiens pour une seule place. Johan Garcia arrive en force pour être le titulaire du maillot numéro 1, mais il est aussi sous contrat jusqu'en 2027. Ter Stegen, qui sait que Galatasaray le surveille, et Inaki Peña, qui semble être le dernier dans la hiérarchie. Le Barça sait qu'il doit régler ce problème et doit envoyer au moins l'un d'eux ailleurs cet été. Qui restera pour défendre les cages? Laga est solide avec Cubarsí, Inigo Martinez, Araujo, Eric Garcia, qui a déjà sa prolongation en bonne voie, et Christensen. Mais tant Araujo que Christensen risquent de partir, car la Juventus s'intéresse à l'Uruguayen et le Milan et Al Nassr au Danois. La question qui ne veut pas se taire, qui le Barça vendra-t-il pour alléger l'effectif? Sur les côtés, Conde et Hector Ford maintiennent à droite, tandis que la gauche est tenue par Baldé et Gérard Martin, qui a des clubs anglais à ses trousses. Si Martin part, on peut s'attendre à des renforts. Au milieu de terrain, la base est assurée avec Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez et Frenkie de Jong toujours en processus de renouvellement. Le retour de Marc Bernal après une grave blessure est aussi une bonne nouvelle, mais Marc Casado et Oriol Romeo pourraient partir et Pablo Torre a déjà été prêté au Mallorca pour avoir plus de temps de jeu. En attaque, l'équipe est presque complète avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Pau Victor semble hors des plans et Ansu Fati a déjà été prêté au Monaco. Le grand vide est au poste de second attaquant sur la gauche, qui pourrait être occupé par Luis Diaz ou Marcus Rashford, des négociations qui promettent de chauffer le marché. Pour compléter, Flick a convoqué 10 joueurs de la Contra pour la pré-saison, cherchant des options qui pourraient surprendre et renforcer l'équipe première. Maintenant je te le demande, culé, avec tant de doutes et de changements dans l'effectif, le Barça est-il vraiment prêt à répéter le succès de la dernière saison ou risque-t-il de perdre son hégémonie? Selon la source Mundo Deportivo, le Barça est ferme dans sa mission de boucler rapidement la prolongation de Frenkie de Jong, ce milieu de terrain qui est arrivé en force et qui est une pièce clé pour Flick. Le contrat du numéro 21 expire en juin 2026 et le club comme le joueur veulent continuer ensemble. Maintenant est le moment de définir l'avenir une fois pour toutes, mais ne crois pas que cela ait été facile. Il y a eu ce problème avec son ancien agent, Ali Dursin, qui a presque tout paralysé. La rupture entre eux a fait que la négociation s'est enlisée et le Barça a attendu de savoir qui serait le nouveau représentant de Frenkie. Les rumeurs indiquent que ce nouveau agent, Pinzaï, qui a une excellente relation avec Joan Laporta, se sent déjà un tournant inattendu, n'est-ce pas? Maintenant, avec De Jong de retour à l'entraînement, le club a prévu une réunion décisive cette semaine pour s'asseoir avec lui et débloquer la prolongation. Le directeur sportif Deco et Flick lui-même sont très attentifs car ils savent que Frenkie est fondamental pour l'équipe, au point que l'entraîneur a 100% confiance en lui pour sa deuxième année aux commandes. De son côté, Joan Laporta veut voir le numéro 21 rester au Camp Nou. Et le Barça est tranquille car il sait que le joueur veut aussi rester sans histoire ni mouvements étranges. Après tout, personne ne veut voir un joueur partir gratuitement la dernière année de son contrat, n'est-ce pas? Cela nuit au club et laisse les supporters les mains vides. Bien sûr, le salaire de Frenkie, autour de 19 millions nets, est l'un des plus élevés de l'effectif, mais il en vaut chaque centime quand il joue comme il le fait. La saison dernière, le Néerlandais a rempli son rôle avec brio. Il a disputé 46 matchs, près de 2500 minutes, avec 2 buts et 2 passes décisives,
et s'étant plus remis de ce problème à la cheville droite qui le gênait. Maintenant reste la question. Le Barça parviendra-t-il vraiment à retenir Frenkie en maintenant une base solide pour se battre pour tous les titres ou cette saga va-t-elle s'éterniser et finir par priver l'équipe de l'un de ses meilleurs joueurs au moment crucial? Selon la source du Chiringuito, le Barça bouge les pions et a de nouveau mis beaucoup d'attention sur Brian Zaragoza comme option pour renforcer l'aile gauche pour la prochaine saison. Et je te le dis, culé, ce n'est pas seulement une rumeur quelconque. Il y a des signes clairs que le club veut vraiment miser sur ce joueur et cela peut changer beaucoup le plan Blaugrana. Après avoir perdu la priorité qui semblait sûre, Nico Williams de l'Athletic Club, qui était l'option numéro 1 pour ce poste, le Barça s'est retrouvé dans une situation compliquée. Les deux autres noms sur le radar, Luis Diaz de Liverpool et Marcus Rashford de Manchester United, font face à des négociations difficiles, des demandes élevées et même une résistance des clubs propriétaires de ces footballeurs. C'est pourquoi le Barça a dû élargir ses horizons et regarder des alternatives qui soient plus amicales pour le portefeuille et qui apportent en même temps de la qualité à l'équipe. C'est là que Brian Zaragoza réapparaît en scène. Le journaliste Edu Aguirre, directement depuis le Chiringuito, a lâché la bombe en révélant que le Barça a déjà fait les premiers contacts avec l'entourage de Zaragoza pour comprendre sa situation. Rappelle-toi que Brian a été prêté à Osasuna la saison dernière, n'est-ce pas? Maintenant il est revenu au Bayern Munich, club avec lequel il a un contrat jusqu'en juin 2029, mais qui en réalité ne semble pas très intéressé à compter sur lui pour ses prochains projets. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, l'a clairement dit avec cette phrase. « Nous sommes ouverts à un transfert. » C'est-à-dire, ils sont prêts à écouter des offres et à laisser partir le joueur. Cette situation ouvre une porte importante pour le Barça, qui cherche un renfort low cost qui puisse aider à faire tourner l'attaque, surtout dans une zone qui est pleine d'incertitudes et de rumeurs. Mais ne crois pas que ce sera facile car le Bayern a payé environ 15 millions d'euros pour Brian en 2024 pour le sortir de Grenade et maintenant ils veulent au moins quelque chose en retour, que ce soit une vente définitive ou un prêt avec option d'achat éventuellement obligatoire qui est encore en négociation. De plus, la compétition est forte. Des équipes comme le Real Betis, l'Olympiakos et même le Celta Vigo, qui négocient directement avec le Bayern, sont aussi intéressés. Mais ce qui met la cerise sur le gâteau, c'est ce que Brian Zaragoza a fait sur les réseaux sociaux. En voyant la nouvelle du Chiringuito sur l'intérêt du Barça, il a mis un like sur la publication, quelque chose qui n'est pas passé inaperçu pour les supporters. Est-ce un signe clair que le Malagueno voit d'un bon œil l'idée de porter le maillot blaugrana ou juste un geste innocent? Cela fait déjà voler l'imagination de tous et monte l'excitation. Comme si cela ne suffisait pas, il faut rappeler que Brian Zaragoza est un jeune joueur avec du potentiel qui cherche un espace pour démontrer sa valeur. Bien que sa dernière saison à Osasuna ait été un mélange de haut et de bas, l'opportunité d'entrer dans un club comme le Barça et d'être poli par un entraîneur comme Hansi Flick peut être juste le coup de pouce dont il a besoin pour vraiment grandir. Mais voici la question pour les supporters. Miser sur une option low cost, qui est encore en doute et entourée d'incertitudes, est-ce un coup sur du Barça pour renforcer l'attaque? Ou le club devrait-il tout donner pour amener des noms plus prestigieux, même si cela signifie une dépense élevée et des négociations compliquées? Le Barça a-t-il le courage de prendre le risque et de laisser l'avenir de l'aile gauche ouvert? Ou cette recherche d'options moins chères pourrait-elle se révéler coûteuse quand il s'agira de jouer pour les titres? Je veux savoir ce que vous en pensez. Cette saga est loin d'être terminée. Selon la source FCBN, le Barça a officialisé la vente de Pablo Torre au Mallorca lors d'une négociation qui était en cours depuis des semaines. Le milieu de terrain de 22 ans s'est rendu aux îles Baléares pour signer son nouveau contrat et rejoindre le club sans avoir passé la visite médicale avec l'équipe Blaugrana. La valeur de la vente a été fixée à 5 millions d'euros net, le Barça conservant 50% des droits fédératifs et une option de rachat de 25 millions d'euros. En plus du droit de préemption face aux futures offres pour le joueur originaire de Soto de la Marina. Bien qu'il ait encore un an de contrat avec le Barça, Pablo était un rejet certain pour l'entraîneur Hansi Flick, qui comptait déjà avec un excès d'options milieu de terrain offensif de l'équipe. En arrivant au Mallorca, le joueur a montré son enthousiasme et a souligné qu'il veut jouer et se gagner une place dans l'équipe. Je suis très heureux d'être ici. C'est un projet qui me motive. Je viens pour jouer. L'Esculé rivalisera pour une place avec des joueurs comme Antonio Sanchez et le vétéran Dani Rodriguez, pouvant agir comme meneur de jeu, second pivot ou même ailier, bien qu'il ne soit pas connu pour ses débordements sur le côté. Pablo Torre quitte le Barça après un peu plus de 50 matchs officiels avec seulement 9 titularisations, totalisant 5 buts et 4 passes décisives en près de 760 minutes disputées. Malgré le peu de temps, il a remercié le club pour tout. Mes premiers matchs en tant que professionnel, mes premiers buts, mes premiers titres, jouer avec les meilleurs. Les premières fois ne s'oublient jamais. Merci, FC Barcelone.
Pour le Barça, le départ du joueur est une décision nécessaire pour ajuster l'effectif et les finances. Bien que la vente ait été conclue pour un montant inférieur à sa valeur actuelle sur le marché, estimé à environ 6 millions, le club parvient à récupérer l'investissement initial et évite de payer des bonus liés à son passage par le Racing de Santander. De plus, le Barça peut continuer à obtenir des bénéfices à l'avenir si le Mallorca vend le joueur pour la clause de 25 millions. Le Mallorca, qui a terminé la dernière saison à la 10e place et a atteint la finale de la Copa del Rey en 2023-24, cherche une permanence tranquille dans l'élite espagnole. Et Pablo Torre sera une pièce importante pour aider à améliorer la production offensive de l'équipe, la troisième pire de la dernière campagne avec seulement 35 buts marqués. Maintenant je vous le demande, supporters, pensez-vous que le Barça a eu raison de laisser partir Pablo Torre si tôt ou est-ce qu'il perd un jeune talent qui pourrait grandir et être utile à l'avenir? Cette sortie a-t-elle été un coup de maître ou une erreur stratégique? Je veux savoir ce que vous en pensez. Selon la source FCBN, le Barça a les yeux rivés sur l'avenir de Fermín López-Marín, qui commence déjà sa 3e saison avec le maillot blaugrana. Le jeune Espagnol de seulement 22 ans est très respecté par le staff technique et la direction, mais il sait que des géants comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain suivent de près son nom. Malgré cela, tout indique que Fermín veut rester dans le club et continuer à grandir avec le maillot du Barça. Lors de la saison 24/25, Fermín a disputé 46 matchs, étant titulaire dans 22 d'entre eux, marquant 8 buts et délivrant 10 passes décisives. Hansi Flick le considère comme une pièce clé pour la rotation de l'équipe, bien qu'il sache que l'arrivée d'un nouvel ailier ou d'un meneur de jeu augmentera la compétition pour ce poste. L'année dernière, Fermín a partagé la vedette avec Dani Olmo et a été fondamental pour résoudre des matchs compliqués en Liga, Copa et Champions. Cependant, malgré l'affection des supporters et du staff technique, une offre élevée entre 55 et 60 millions d'euros pourrait lui ouvrir la porte de la sortie, à condition que le joueur donne son feu vert à la négociation. Son contrat reste valable jusqu'en 2029 et sa clause de départ est folle, 500 millions d'euros. Pour l'instant, Fermín ne pense pas à partir. Bien qu'il sache qu'il devra se battre pour gagner une place de titulaire, il a confiance en son potentiel et veut démontrer qu'il mérite cette place. En 2 saisons avec le Barça, il totalise 19 buts et 11 passes décisives en 88 matchs. Des chiffres impressionnants pour un joueur si jeune. Maintenant vient la question qui ne veut pas se taire. Supporter. Le Barça devrait-il vendre Fermín López si une offre millionnaire arrive? Ou vaut-il mieux miser sur le talent maison et lui donner plus d'opportunités pour briller? Le Barça est-il sur le point de perdre un joyau ou fait-il ce qu'il faut en pensant à l'avenir financier du club? Qu'en penses-tu? Selon la source, le marché est en feu avec une surprise que personne n'attendait. L'Atlético de Madrid a mis le grappin sur Ronald Araujo, ce défenseur central uruguayen qui, jusqu'à récemment, était pratiquement intouchable au Barça. Le Cholo Simeone, voyant qu'il va perdre des renforts importants comme Reinildo Mandava et Axel Witsel, veut amener le numéro 4 culé pour renforcer la défense de l'Athletic, et la direction préparait déjà une offre proche des 40 millions d'euros. Mais attention, car l'avenir d'Araujo au Barça est encore loin d'être défini. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le panorama a complètement changé pour l'Uruguayen. Auparavant titulaire indiscutable avec Xavi, il a perdu du terrain face à Íñigo Martínez et doit maintenant prouver pour retrouver sa place. Le défenseur n'a que 26 ans, a prolongé jusqu'en 2031 et son désir est clair. Il veut rester au camp autant que le club le veut aussi. Ce n'est pas nouveau. Araujo a déjà failli partir en janvier lorsque la Juventus a offert entre 30 et 35 millions, mais le Barça a tenu bon et a demandé au moins 70, rejetant l'offre. La Juventus, Manchester United et le Bayern Munich suivent toujours l'Uruguayen de près, donc la compétition est rude. Maintenant, la situation financière du Barça pèse plus que jamais. Le club doit vendre pour alléger la masse salariale, respecter les règles financières et ouvrir de l'espace pour de futures incorporations. Araujo et Christensen sont sur la liste des départs possibles, bien que seul l'un des deux sera vendu. Et si l'Atlético lance cette offre de 40 millions, il sera compliqué de dire non. Selon le contrat du joueur, durant les 2 premières semaines du mercato, sa clause est de 65 millions. Ensuite, elle monte à 80 en janvier et à 90 en 2026. C'est-à-dire que si le Barça accepte ses 40 millions maintenant, il pourrait laisser passer une somme plus élevée à l'avenir. Mais étant donné la situation actuelle, cela pourrait avoir du sens pour le club. Et toi, supporter, qu'en penses-tu? Penses-tu que le Barça devrait laisser partir Araujo pour cette offre qui semble basse pour un joueur de sa qualité, ou la direction doit-elle résister et fermer la porte pour l'Uruguayen? Vendre le Charrua serait-il une erreur ou le coût financier dont le club a besoin? Je veux entendre ton opinion.